On va parler d'Echalde, qui n'est pas un acronyme, qui veut dire la ferme, on va dire, c'est tout simplement la maison, hein, dans le temps où il n'y avait que des fermes. Et Ecce, ça veut dire donc maison, vous avez compris, et Alde, ça veut dire ce qui est autour de la maison. Donc voilà, donc on est une quarantaine d'habitants du Pays Basque à s'être posé la question il y a une douzaine d'années sur ce qui pourrait être fait pour que les gens puissent continuer d'habiter en Pays Basque. Et on a imaginé réfléchir donc sur un mode de propriété qu'on connaît tous, qui est tout simplement le mode de la propriété privée. Et on s'est dit qu'on ne peut décider que de ce qui nous appartient. Donc il fallait posséder pour pouvoir décider. Donc nous avons lancé Echalde. Alors je vais vous montrer un petit peu. Alors voilà. Donc il y a une petite présentation sur ce dont on a parlé jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire l'attractivité du Pays Basque Nord génère une migration de la côte vers l'intérieur. On va faire court. Oui, on va faire court. Soumis aux échéances de vente propres à la propriété individuelle. Les habitants perdent rapidement leur place. La propriété individuelle est un mode de propriété qui est ramené à l'homme, la femme, quelque chose qui est encore assez biologique, qui meurt. Et donc il doit transmettre avant la mort ou après la mort. Et c'est un passage très délicat au Pays Basque, mais dans toutes les zones urbaines, ou très urbanisées. C'est-à-dire que là, on s'est soumis en fait aux plus offrants. Et bien, il y en a qui ne peuvent pas faire partie des plus offrants. Et bien donc ils vont à l'intérieur et ils deviennent les plus offrants de l'intérieur. Hein, voilà. Voilà, ceci est expliqué là-dessus, hein, c'est-à-dire que voilà, la particularité c'est, alors plus que posséder, en fait les gens cherchent une sécurité en devenant propriétaires. Et comme on entend souvent, les Basques sont attachés à la propriété, en fait non, ils sont attachés comme tout le monde à cette sécurité, ils sont attachés à transmettre cette sécurité à leurs enfants. On n'est pas en train de parler de biens, on est en train de parler là de sentiments. Donc chaque génération achète un bien et essaye de le transmettre. Et chaque génération doit financer ce bien, donc s'endette pour financer ce bien. Voilà. Alors, on s'est amusé comme ça. Donc là, il y a deux choses. Hein. Vous avez une chose floutée en haut qui dit en fait que la propriété privée peut être éclatée. C'est ce dont vient de parler mon voisin, monsieur Portier, à l'instant. Et la deuxième chose, c'est en fait ce que l'on met collectivement pour devenir propriétaire. Hein, donc on est 300 000 habitants, il y a 2 habitants par ménage, on a vu ça tout à l'heure. Ça fait 150 000 logements en résidence principale. Si on mettait chacun 100 000 euros pour acheter sa résidence principale, il y en a qui ont la chance d'en mettre plus. Qu'on investit ça sur 30 ans, c'est-à-dire qu'on achète à la louche à 30 ans et on revend à 60. On est dans des moyennes. Ça fait 15 milliards d'euros qu'on arrive à mettre par notre capacité de travail ou l'épargne faite par nos parents, qui est assez fluide des fois. 15 milliards d'euros qu'on mobilise tous les ans. Ça pour mettre dans les murs. Comme on n'a pas tout le temps l'argent, on va en chercher à la banque. Ça fait, donc un petit peu plus d'argent. Et le total fait 22 milliards d'euros. Ça veut dire que tous les mois, on met collectivement 60 millions d'euros dans des murs ou, pour un tiers, dans de l'épargne, dans des intérêts qui vont dans un système bancaire qui est aujourd'hui un système mondial, qui n'est plus le système qu'on a connu, nous, quand on a appris à réfléchir sur l'économie. À l'époque, on avait le système fermé en France, comme dans tous les autres pays, hein, sur toute la planète c'est comme ça, le produit des intérêts était réinvesti dans le pays. C'est-à-dire que c'était tout simplement une circulation de richesse. Aujourd'hui, ces intérêts-là s'en vont et je pense qu'on n'en voit pas tant que ça. Voilà. Alors, nous on a réfléchi, donc on s'est dit on doit posséder hein, ce que fait aujourd'hui l'OFS, donc ça n'existait pas il y a 10 ans, hein, on a démarré donc en 2007, la réflexion en 2005. On doit posséder. Donc l'idée c'est en fait tout simplement qu'on achète au nom d'une structure morale qui s'appelle donc Echalde, qui est une association qui est totalement duplicable. On a acheté 2 biens qui sont la propriété donc de l'association Echalde. Et nous, comme on n'a pas trop encore accès au financement public, eh bien c'est les locataires qui payent. Hein, c'est comme dans le monde réel, hein, ils sont dans le monde réel. Voilà.
Alors là, vous avez donc les deux systèmes, donc la propriété individuelle ou la propriété en commun. Donc on est toujours dans de la propriété privée et on est dans quelque chose qui est prévu dans le Code civil. Ça existe déjà, on n'a rien inventé. On a lu tout simplement des paragraphes qui sont lus un peu moins souvent. La propriété en commun est quelque chose qui est totalement prévu. Donc on a sur la partie arrière avec une propriété individuelle, on voit que collectivement tous les 30 ans, on met 22 milliards d'euros. Tous les 30 ans, c'est infini. Ça, c'est en linéaire. Il faut imaginer que les prix montent parce que, voilà, hein, vous voyez bien qu'on est un petit peu de plus en plus perdu par l'augmentation des prix et les gens continuent de déménager vers l'intérieur. En propriété en commun, une fois que les biens sont achetés, une fois, comme les immeubles ne sont pas des pommes, des poires, ne sont pas des biens périssables, eh bien, il est payé. Ensuite, il suffit d'y habiter. Et il ne reste à la charge de la population que la partie entretien. Alors vous voyez là, hein, ce qui est disponible. Alors pour se nourrir, hein, au premier degré, on va commencer, et puis tous les degrés qu'il peut y avoir de la nourriture, et se développer. Donc voilà, ça c'est la propriété en commun. Alors je vais faire un court, hein, je ne vais pas développer. Voilà. Donc Echalde, 1 mètre carré acquis n'est plus à refinancer par les générations futures. Voilà, donc une proposition, et Gimbi des dates. Voilà la proposition Echalde, schématisée. Bon, alors c'est un petit peu juridique parce que, en fait, ces choses-là de la propriété, qui sont la nue propriété, le fruit, l'usage, ne sont pas des termes qu'on voit tous les jours sur le sud-ouest, pour l'instant, on va dire. Alors bon, je m'excuse, mais bon, on n'a pas réussi à trouver les bons mots, on les cherche en permanence. En résumé, Echalde est une structure qui détient la nue propriété, mais ne fait rien sur ces biens-là. Il ne fait que posséder. Ça ne se voit pas sur le territoire. Et ensuite, l'usage et le fruit, c'est-à-dire usage, pouvoir y habiter, le fruit, pouvoir en tirer un revenu, et donner à la population, qui paye quelque chose quand même à Echalde, qui paye une contribution. On est toujours dans la propriété privée, mais sous une autre forme. Voilà, le principe tout simplement, c'est que une fois qu'on a un bien, eh bien, les gens habitent dans ce bien-là, ils sont usufruitiers et non pas locataires, ils ont la totalité de l'entretien, de la totalité des taxes à leur charge, ils versent une contribution de 4 € par mois pour entretenir leur bien, et ils versent une autre contribution de 2 € par mois pour permettre le développement de la démarche. Les 2 € permettent d'acheter d'autres biens, les 4 € d'entretenir le bien. Tous les 5 ans, on vient voir comment ils ont entretenu leur bien, s'ils l'ont bien entretenu, eh bien, on leur rend des sous. S'ils n'ont pas bien entretenu, eh bien, on a l'argent pour faire l'entretien, on fait venir les entreprises. C'est tout simple. Voilà. Donc Echalde aujourd'hui donc, a démarré son premier achat, donc, enfin les deux premiers achats, donc en 2007. On a 6 appartements, 9 garages, un local commercial. On est pour l'instant en phase de paiement initial, parce que le paradoxe, c'est qu'on fait sans argent. C'est-à-dire que nous avons fait un prêt. On est 40 personnes à avoir donné chacun 500 €, ça fait 25 000 €. Et avec ça, on a emprunté 440 000 €. Donc ça veut dire que le levier là est phénoménal. Et nous sommes 40 personnes qui sommes des personnes physiques. On n'a pas derrière d'assises particulières. Ça veut dire que rien qu'avec ce système-là, rien qu'avec le système de prêt, on arrive pour une partie donc à devenir en fait propriétaire en commun. Ça veut dire extraire de façon définitive, totalement, et sur la base même de la propriété privée, c'est-à-dire qu'on est encore au plus ras des pâquerettes que l'office foncier solidaire. C'est quelque chose qui est indestructible, la propriété privée. On arrive tout simplement à extraire des biens de la frénésie du marché, de façon définitive. Et pour finir, Asken Hitsa, continuons.